Coucou tout le monde, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une traversée du désert de Gobi avec cette canicule. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Voilà, vous voyez, ventilo, tutti quanti, ce fut difficile. Vraiment. Mais en même temps, vu tous les messages de soutien que j'ai eu, merci. On dirait que c'est une maladie super grave. Pas du tout, ce n'est que de la chaleur à plus de 25 degrés. Mais c'est terrible pour moi. Et notamment pour beaucoup d'entre vous qui souffrent également de la chaleur. Donc, j'espère que là, il pleut, il fait même limite frais, limite je vais mettre un gilet, mais je suis tellement heureuse. En espérant qu'il n'y ait pas encore une grosse période de canicule, même si... A priori, si la semaine prochaine, il va encore faire très chaud. Mais on n'est pas là pour ça. Nous sommes le mercredi 20 juillet et on va commencer tout de suite sur tout ce que j'ai fait donc déjà depuis quelques jours. Parce que la dernière fois que j'ai filmé, c'était le mercredi dernier. Ouais, mercredi dernier. Et j'ai publié le vlog vendredi. Donc voilà. Donc on va commencer. Ah non, on va pas commencer du tout. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire donc sur Ravelry à cette adresse, sur Insta à cette adresse également. Et vous pouvez me contacter également en message privé sur Insta et par mail, donc sur l'adresse mail qui est dans la barre de description où vous retrouverez toutes les informations de tout ce dont je parle. Si vous ne retrouvez pas, vous m'envoyez un petit commentaire en me disant « j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me donner l'info ?» Voilà, je crois que toute la partie commerciale est dite. Oui, oui, oui. Pour cette, donc la dernière fois quand je vous ai quitté, je vous ai dit que je partais en week-end, donc 4 jours, ce qui a été le cas. Je remercie toutes celles, oui, c'est des femmes qui ont compati aux oreilles de mon chéri qui a supporté pendant 4 heures, 2 fois 4 heures, donc 8 heures de chant de ma part, de ma douce voix. Sur des musiques qui vont de... Je me fais grave des CD en fait avec tout mélangé. Donc ça peut passer de, je sais pas moi, d'une chanson de 1965 à 2022. Donc c'est un peu très hétéroclite on va dire. Donc voilà, donc il vous remercie d'avoir compati à ses oreilles. Il a une grande capacité à fermer ses écoutilles quand c'est qu'il n'en peut plus. Donc voilà. Bon, ça m'a permis de tricoter, moi en chantant, c'est tout ce qui me plaît. Donc merci à toutes pour tous vos messages de ce week-end concernant le voyage, mon séjour à côté de Vichy. J'ai eu des messages qui me disaient va voir ça à Vichy, il y a des magasins de laine et tout, c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, on est arrivé jeudi matin. Vendredi matin, je me suis pété la cheville, donc j'ai une entorse à la cheville, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, je peux tricoter, parce que je ne tricote pas avec mes orteils. Non, non, non. Voilà. Donc, en définitive, je n'ai rien vu. Je sais qu'il y avait une boutique de laine Plassard, il y avait une boutique Fonty, l'une d'entre vous me l'a dit, enfin, il y a plusieurs boutiques de laine, et je n'ai rien vu, ni Vichy d'ailleurs, je n'ai pas vu Vichy non plus. Mais bon. Bon, sur cette introduction qui dure à peu près 1h12, nous allons commencer. Donc, je vais vous faire le point sur tout ce qui a avancé depuis donc mercredi dernier. On va commencer, plouf plouf, ce qui est devant moi, les chaussettes. Alors, les chaussettes, donc j'ai bien avancé. En fait, ce week-end, j'ai vraiment avancé tous les projets parce que comme je vous l'ai dit, comme on essaye de le faire avec Julie de Loï Pelote, on essaye de finir tous nos encours pour pouvoir monter beaucoup d'autres projets. On en reviendra au même parce qu'on aura plein d'encours. On va essayer de... notamment moi, je ne parle pas au nom de Julie, mais moi je vais essayer de m'en tenir à 2 projets. 2, 3 maxi. Hein. Allez. Donc les chaussettes. Donc la dernière fois que je vous ai eu, j'avais juste fini le talon. Donc maintenant, une fois que le talon est terminé, ce que j'ai fait, c'est que il me restait donc... comment ça s'appelle, à mon cake en fait, il me restait mon cake qui me sert à mes 2 chaussettes que j'avais pris par un bout extérieur et par un bout intérieur. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pesé mon cake et j'ai séparé en 2 le grammage. Donc ce qui fait que je sais que sur cette chaussette il faut que je tricote par exemple celle-là
Voilà, j'ai tout coupé. Donc je sais qu'il me reste ça à tricoter. Alors, concrètement, je suis pas sûre que je vais tout tricoter. Voilà. Parce que là, bon, sur celle-là, vous n'allez pas voir. Je vais vous montrer l'autre qui est sur le bloqueur, ce sera plus simple. Sur le bloqueur, voilà, celle-là. Alors, ça peut paraître déjà très haut, la tige, quand vous le regardez comme ça. Ça peut paraître très haut, sauf que ceux qui me suivent le savent, j'ai des gros pieds. J'ai des gros pieds, des grosses chevilles. J'ai un petit pied boudiné, en fait. C'est que je fais du 40 en... Enfin, j'ai du 39, 39 en longueur. Mais comme j'ai un petit pied boudiné, bah, ça fait du 40 en largeur. Donc du coup, là, ça vous paraît haut comme tige, mais quand je le mets et que c'est étiré sur ma cheville et que mon pied est rentré, en fait, c'est pas si haut que ça. Donc là, il me reste ça à faire. Bon, concrètement, je ne sais pas si j'irai au bout, parce que si je vais au bout, ça va me faire... je sais pas. Franchement, je sais pas. Vous verrez la suite. En tout cas, j'en suis, ce coup-ci, j'en suis sûre, j'en suis au même endroit. Que ce soit cette chaussette-là ou cette chaussette-là. Donc là, j'avance vraiment exactement pardon, au même nombre de rangs au fur et à mesure. Donc on en reparle quand elles seront terminées, parce que là, voilà, là, je suis sur le point de les terminer. Je vous fais un rappel de la laine, mais on en reparlera plus précisément quand elles seront terminées et bloquées. Donc c'est la laine de Christelle de Tricot et Stitch. Et c'est le coloris Fête Foraine que je vous avais dit sur le même écheveau. C'est pas la même couleur. Enfin, les speckles sont pas positionnés pareil. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment sur ces chaussettes. Comme tous les projets, on en reparlera longuement quand elles seront terminées. Donc du coup, c'est pratique parce qu'une fois qu'elles sont en boule, je peux ranger ma boule dedans. Le châle Kathleen. Alors, j'ai fait la boulette hier. Voilà. Il faisait tellement chaud. Mais tellement chaud hier. C'était horrible. Et voilà. Donc, comme quoi, la chaleur, ça n'aide pas les neurones, surtout les miens. Et ben, j'ai fait la boulette. J'ai même pas... Moi, je me suis arrêtée en plein milieu tellement ça m'a saoulée. Voilà. Et là, hier, en tricotant avec cette chaleur, je sais pas si vous voyez, donc je sais pas si vous avez remarqué. Attendez, je vous avance. En fait, ce point-là, au début, on suit le diagramme. Après, on se repère, mais vous voyez, en fait, hop, les motifs sont toujours au centre de deux autres. Donc, ça allait jusque-là très bien. Et là, vous voyez, là, c'est n'importe quoi. Là, du coup, je suis quasiment, ce motif-là est quasiment au-dessus de celui-là, alors qu'il devrait être au centre. Enfin, j'ai tout décalé. Et c'est du coton, donc c'est super embêtant. Super embêtant à détricoter. Vous voyez, jusque-là, ça va. Ça va. Je pense que j'ai quand même décalé d'une maille. Mais vous voyez, là, il est à peu près au milieu. Et plus ça va, plus il se décale. Donc, j'ai voulu continuer parce que vous savez bien que je suis bornée. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et, et donc, du coup, j'ai continué. J'ai fait tout mon, enfin, quasiment tout mon motif. Et non, vraiment, j'ai pas essayé, j'ai pas pu rattraper. Avec ces aiguilles-là, c'est des aiguilles de... elles sont pas du tout pointues, donc pour rattraper la dentelle et enfin les trous c'est pas facile, donc là faut que je détricote. Sauf que quand vous détricotez ce coton en déjaugé, c'est une catastrophe parce que toutes les mailles se barrent. Donc faut que je recommence. Voilà. Bon, bref. J'ai remis le cake en boule parce que vu que je vous avais montré le cake, c'est un gros cake de coton, sauf que comme le fil on part du milieu, au fur et à mesure que vous le prenez, bah, il se creuse et du coup ça fait des nœuds partout. Donc il me reste encore tout ça aussi. Ouais. Donc ça fait il commence quand même déjà à être très grand. Vous le verrez mieux quand j'aurai tout remis en place, mais il commence déjà à être très grand.
Donc voilà pour le châle Kathleen. Alors, celui dont je vous avais dit que je ne parlerai plus jusqu'à temps qu'il soit fini, il n'est pas fini. Je voudrais quand même vous montrer quelque chose. Comme là, je suis en train de faire, j'ai alterné, donc je voulais vous montrer un peu ce que ça fait l'alternance. J'alterne pour chaque manche, donc j'ai scindé mes deux pelotes. Voilà, la pelote de foncé et la pelote de pas foncé, enfin de plus grise. Et j'alterne rang par rang. Voilà, donc là, je vais vous montrer ce que ça fait. Pour moi, ça se voit plus trop. On voit qu'il y a une petite nuance plus claire, mais bon, ça va pas être aussi désastreux que quand je vous l'ai montré la première fois. Alors, j'en suis là. Donc celle-là, j'ai été... Bon, ça se voit quand même un peu, hein, on va pas se mentir. Bon, quoi que ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. En vrai, ça se voit pas tant que ça. Donc là, je suis allée jusqu'à, je sais plus, 70 rangs. 70 rangs ou 80 rangs, je sais plus. Et là, j'avance ici. Donc là, j'avance tout doucement les deux manches en même temps. En même temps, non, celle-là, je l'ai arrêtée un petit peu parce que je veux voir justement si j'ai assez de laine. Et je veux... c'est mieux que les deux manches aient la même taille. Parce que j'ai pas un bras plus long que l'autre. Donc du coup, je vais faire l'autre manche à la même taille que celle-ci. Et voilà, et une fois que j'en serai là, je verrai ce qui me reste comme laine et ce que j'en fais. Donc ça va, c'est un peu mieux. C'est pas gagné, mais très franchement, par rapport à l'autre fois où ça faisait vraiment un t-shirt, ça coupait vraiment et on aurait dit que j'avais un t-shirt. Là, franchement, ça va. Donc je voulais juste vous le montrer. Et là, pour le coup, je vous le montre plus jamais jusqu'à temps qu'il soit terminé. Oui, oui. Vous aurez noté que je change d'avis comme de chemise. Hein, voilà. Je sais pas si c'est vous qui êtes trouble ou c'est moi. Parce que je crois que sur mes lunettes, il y a à boire et à manger. On dirait que je les ai nettoyées avec une tranche de jambon. Tellement... j'arrive pas à les nettoyer, les lunettes. C'est une catastrophe. Toujours plein de taches. Peu importe. Alors, le châle Wind of Change. Alors, lui aussi, j'ai eu des problèmes. J'ai fini la première section. Et ensuite, après la première section, on commence le motif de côte anglaise qui est sur énormément de rangs. Sur 70 rangs, je crois, ou 70 rangs. Voilà. J'ai recommencé 4 fois ce rang de... Voilà, comment on commence les côtes anglaises. Je ne sais pas pourquoi. Je suis mot à mot les explications. J'ai essayé de suivre exactement les explications écrites mot à mot. Ça ne tombait pas juste. 3-4 fois comme ça. Donc là, hier, j'ai dit, bon, arrête avec tes explications écrites, prends les explications diagrammes, en fait. Voilà, donc, plan, les explications diagrammes. Ce que j'ai fait, ça a l'air d'aller mieux. Je ne vais pas jeter la peau de l'ours, vendre la peau de l'ours avant de l'acheter. Vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Je ne veux pas pendre la... Voilà. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je crois que c'est ça. Bref. Donc, j'ai fini. Donc, quand je vous l'ai montré la dernière fois, on en était ici. Voilà. Donc, j'ai fini la première section de mousse. Laine toujours pas super agréable à toucher, hein, du moins. Et là, j'ai commencé... Il y a un fil de survie, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que ça cesse. Et bizarrement, dès que j'ai mis le fil de survie, je me suis plus trompée. C'est psychologique. Hein. Donc, j'ai mis le fil de survie. Et là, en fait, on commence les côtes anglaises. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose, que j'ai vraiment fait qu'un motif, et puis après que des côtes anglaises. Donc, voilà. Vous voyez, là, il y a des mailles les unes dans les autres. Et après, il y a des mailles qu'on tricote ensemble. Enfin bref, vous n'allez pas voir grand-chose parce que là, c'est vraiment le début. Donc, le principe de la côte anglaise, bah, c'est des côtes anglaises, en fait. Donc, c'est vrai que c'est moelleux. Ça donne une doutitude.
une doutitude de tricot. Et voilà, donc ça c'est l'envers. Voilà, donc j'en suis là. Alors vraiment, je vous le dis, j'ai recommencé 4 fois, je n'en pouvais plus. Donc pour l'instant, je vois pas trop bien où ils veulent en venir. Hein. Parce que comme d'habitude, moi j'ai vu l'image du tricot fatalement, mais j'aime pas lire en avance, je fais vraiment petit à petit et je ne sais pas quels motifs vont se dessiner. Voilà, voilà. Donc je vous rappelle que je le fais avec une laine que j'ai teinte moi-même, une laine Régiard que j'avais eue à 3 € et des brouettes, 3,90 € je crois, que j'avais teinte en jaune, parce que le jaune c'est la vie. Donc voilà, on en est là. Franchement, recommencer 15 fois, c'était pas possible. Et je suis pas à l'abri de recommencer. Le problème, c'est que quand vous mettez, je voulais mettre au début un fil de survie, mais quand vous mettez un fil de survie dans des côtes anglaises, c'est un peu comme la brioche, vu qu'il y a des mailles que vous piquez en dessous, la maille du dessous, quand vous mettez un fil de survie, quand vous reprenez vous continuez à tricoter le rang après, du coup, vous tricotez en même temps le fil de survie, enfin, faut pas le prendre, enfin, c'est tout un... Donc voilà. Voilà où en est mon Wind of Change de Nadia Crétin-Lechaine. Alors, on va quand même parler d'un projet terminé. Au lieu de 6 en cours, j'en ai 5. J'en ai enfin terminé. Qui est le Miss May Châle. Donc, ce que je faisais dans le cadre du Miss May M-Cal de Hélène Stewart, qui a lancé donc ce cal le 7 juin. Le dernier indice, on l'a eu le 5 juillet. C'est vrai que j'ai un peu abandonné parce que après le dernier indice, c'était pas... Enfin, la dernière partie du dernier indice, c'était pas terrible pour moi. Je m'ennuyais un peu. Et en plus, je trouvais que ça finissait mal le châle, en fait. J'avais l'impression. Et comme j'en avais l'impression, je l'ai pas terminé comme ça. Je vous explique tout ça après. Donc, ce cal était un châle dont on ne connaissait pas la forme. On savait juste, pour ceux qui avaient acheté le patron, que c'était un châle demi-lune avec beaucoup de dentelle. Je vais vous mettre la vidéo en même temps. Comme ça, vous allez voir un peu de près comme il est joli. Donc, c'était un châle qui se tricote en 4 mm, donc avec un cap de 93 cm. À la base, il est prévu en couleur, vous pouviez le faire ou en plusieurs couleurs ou en couleur uniforme. En unicolore. Moi, je l'ai fait en unicolore et ce qui était prévu, c'était 3 écheveaux. Moi, j'en ai utilisé que 2 et je n'ai même pas terminé le dernier écheveau. Il me reste à peu près 13 grammes. Je l'ai commencé donc le 7 juin et je l'ai terminé le 16 juillet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une succession de points de dentelle. Voilà, donc comme je vous disais, moi il était préconisé 3 écheveaux pour l'unicolore. Moi j'ai utilisé que 2 et il me reste ça. Alors c'est là le coloris que je vous redise, donc du Nouveau dans les bois, son coloris forêt noire. Et comme je vous ai dit, donc du coup, comme il me reste un écheveau, je le mettrai donc dans le prochain concours. Je vous l'ai montré de près, mais là, vous allez voir. Voilà. Donc ça va être encore pas évident. Hein. Vous n'allez pas bien le voir. Donc moi je fais 1m66. Donc il fait... Voilà, à peu près 1m66 aussi. 1m66 et en longueur, il fait 65 cm à peu près. Donc, comme vous l'avez vu de près, il y a plusieurs successions de dentelles. Donc, je trouve le début vraiment très joli. Franchement, ça, je trouve ça très joli. Et en fait, c'est ce motif-là qui se répète à la fin. Et comme je vous ai expliqué, donc à la fin... on devait faire que ce motif et moi ça ne plaisait pas, voilà. Parce que je suis chiante, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai fait le motif et ce que j'ai fait, c'est que après ce motif là, j'ai fait 4 rangs, enfin 2 rangs de jetés, de mailles ensemble, jetés, de mailles ensemble, jetés, de mailles ensemble, blablabla.
Et j'ai fait une finition au picot. Voilà. Comme ça fait moins... parce qu'autrement, il se termine vraiment... Enfin, comme ça, quoi. Il se termine vraiment comme ça et droit. Donc moi, j'ai fait un petit rappel de jeté. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. La laine, quand je l'ai tricotée, franchement, j'étais pas persuadée. Je sais pas si vous voyez de près. Bon, déjà, c'est une single. Donc, la single, c'est quand même pas pareil pour moi que quand il y a 4 brins. Et elle est... Je sais pas comment vous dire. Elle est douce, mais en même temps, c'est pas... Non, c'est beaucoup moins doux que le mérino et tout. Et j'avais peur que ça pas pique, mais que ce soit pas agréable, en fait. Et quand vous... En fait, une fois qu'il est bloqué, comme dans beaucoup de laine, hein, ça vraiment, un brin se lisse beaucoup. Et c'est vraiment très joli. Oh là, vous avez la bonne couleur. Et c'est vraiment très, très joli. C'est vraiment très, très beau. Parce que le point se lisse. Et franchement, on n'a plus cette sensation de comme quoi ça va piquer. Là, je fais Marie Ingalls. Ah, je vais faire ma cheville. Faire comme ça. Je fais Marie Ingalls. Alors, mon avis sur la laine, oui. Donc, dans un premier temps, pas convaincue de la laine. Mais dans un deuxième temps, une fois bloqué et tout, franchement, très joli, belle définition. La couleur, je la connaissais déjà parce que j'ai fait le Love Note. Je vous le remets ici, qui va aller parfaitement avec. Et voilà, le châle. Le châle, je vous dis, c'était bon, c'est bien parce que c'est un châle mystère, donc vous découvrez les sections au fur et à mesure. Et bon, voilà, c'est kiffant parce qu'on découvre en fait. Déçue par la fin. Franchement, déçue par la fin. Mais bon, je sais pas, je trouve que c'est sympa ce que j'ai fait, non? Moi, j'aime. J'aurais pas aimé qu'il soit tout droit. Franchement, imaginez-le là, tout droit. Ce que j'ai appris dans ce châle, c'était la deuxième fois que je faisais un châle demi-lune. Donc, éventuellement, le fait d'augmenter drastiquement. En fait, il n'y a pas d'augmentation. Il y a... Si, des augmentations sur le côté, il y en a. Mais heureusement que je fais des vlogs parce que, imaginez quand je faisais des podcasts, un mois après, vous parlez d'un truc déjà sur une semaine, je me rappelle pas. Alors, un mois, c'est pas possible. Je suis plus sûre qu'il y avait des augmentations sur le côté. Bah, je sais plus. En tout cas, le principal des augmentations, en fait, se fait sur le dessin, en fait, en lui-même. Là, vous avez des augmentations drastiques. Il y en avait là. Il y en a eu là. Voilà, c'est mieux. En fait, il y a eu des augmentations là. Bon, là. Il y a une grosse partie d'augmentation là. Et après, je suis pas sûre qu'il y en ait eu... Si, il y en a une là, je crois. Et après, je suis pas sûre qu'il y en ait eu d'autres. Il est beau, hein, faut que je fasse des photos. Voilà, alors le coût du projet, résultat, c'est les écheveaux de Ingrid. Une louve dans les bois, je crois que le louve single est à 23 € l'écheveau, si je ne me trompe pas. Bon, on va considérer que j'ai mis 2 écheveaux entiers. Donc, ça fait 46 €. Et le patron, quand je l'ai acheté, vu que si on l'achetait avant le début du cal, il était à 4,60 €, maxi 5 €. Donc, voilà, 51 € pour le châle. Donc, voilà pour ce châle. Terminé. Bon, j'en ai parlé 10 ans. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à autre chose, on passe à quoi, je ne sais pas. Oui, la pochette. Alors, je vous avais dit que... alors, vous l'avez beaucoup aimée. J'avoue que moi aussi. Hein, je l'ai emmenée en week-end et en fait, elle est vraiment très... Je pense pas que je vais avoir de grosses modifications à faire. Donc là, je l'ai remplie. Je vous dis que je la montrerai remplie. Je vais vous mettre à l'envers. Donc, je vais avoir quand même quelques modifications à faire. Donc là, ça va. Alors, ce compartiment pour les câbles, j'ai mis les câbles mini. Ici, donc, j'ai mis les crochets. Donc, c'est parfait. Ici, j'ai mis les aiguilles double pointe. Bon, ça, c'est bien parce que ça
empêche quand vous le fermez que les aiguilles se barrent par là. Mais je trouve pas ça pratique. Je sais pas. Ça, je sais pas si je le modifierais ou pas. Je vais voir. Parce que quand même, ça bloque quand même bien. Peut-être durcir un peu ça. Enfin, mettre le... Comment ça s'appelle? Le thermocollé. Mettre le doublé, en fait. Ici, donc, le compartiment câble pour les small, très bien. Donc, ici, toutes les aiguilles donc de mini à 5. Là, pour les numéros, je vous avais parlé d'un site, enfin d'un compte sur Insta qui vendait des numéros thermocollants, enfin un truc comme ça. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. Il y a une d'entre vous qui m'a également dit elle le faisait avec du papier transfert de chez Action. Je suis pas encore allée voir, mais je vais aller voir si je peux en avoir chez Action, que ce soit moins cher. Après, faut que je vois le principe et tout. Voilà, pour mettre les numéros des aiguilles sur chaque compartiment. Donc ça, j'y toucherai pas parce que y a rien à toucher. Ça, donc c'est le compartiment des aiguilles de 5,5 à plus. Donc il y a que là où en fait j'ai des 6 en acier et des 6 en bois, donc bon, je verrai. Là les câbles, donc ils prennent un peu plus de place parce que c'est des câbles des larges, donc ils sont plus gros. Là il y a peut-être là où je vais changer. Par contre là je vais peut-être modifier des trucs parce qu'en fait cette grosse pochette elle n'est pas assez haute pour mettre tous les mini circulaires. Parce que ça, c'est des câbles, c'est des pochettes de rangement. Donc, je pense que je vais passer cette grosse pochette à l'arrière. Parce que là, je peux pas, parce qu'en fait, j'ai pas prévu de le faire profond, vous voyez. Donc là, en fait, ça bloque. Vous voyez, ça fait ça. Donc, mon tissu, en fait, je l'ai cousu. Mon tissu, je l'ai cousu par ici. Donc, il faut que je le couse jusqu'en bas. Que tout puisse rentrer jusqu'au fond. Donc, je pense que je vais passer cette grosse... Tout ça derrière les petits compartiments. Et comme ça, les petits compartiments seront devant. Et pareil, là, je pense que je vais laisser ça. Je pense que ça sécurise bien. Donc voilà, donc je pense que c'est les seules choses que je vais modifier. Alors, vous avez été nombreuses... je vais vous reprendre de l'autre côté. Donc, vous avez été nombreuses à me demander le tuto. Je le ferai, hein. Je vous ai dit que je le ferai et je le ferai. Juste comme je vous ai expliqué la dernière fois, je veux que ce soit vraiment pas simple, enfin si simple, accessible à tous, et pour ça, il faut que moi-même, quand je le fais, ce soit clair pour moi, parce que là, c'est vrai que quand je l'ai fait, comme c'est bon, c'était que ma deuxième expérience, c'est pas que j'ai bidouillé, mais des fois, quand je voyais que ça tombait pas juste, j'ai bidouillé, enfin j'ai fait un peu à ma sauce, alors que vous, quand il va falloir que je vous le fasse, il faut vraiment que je vous mette la taille exacte des tissus, que tout tombe juste, etc. Donc c'est sur ça que je veux pas me planter, et je veux que ce soit, que ce soit lisible comme tuto, que ce soit accessible, enfin que ce soit compréhensible, simple, enfin voilà. Bref, donc je vais vous le faire, ça c'est sûr. Quand je ne sais pas, moi mes vraies vacances, là j'avais pris 3 jours, mais mes vraies vacances c'est à partir du 15 août, mais je pars du 15 août au 27, donc je ne pourrai pas faire de couture pendant cette période, mais par contre après je reprends le boulot que le 2 ou 3 septembre, donc je pense que je le ferai sur cette semaine-là, à moins que j'arrive à le faire les week-ends avant de partir en vacances. Voilà, donc je le ferai. Promis, je le ferai. Même pour moi, hein. Même pour moi, comme ça, je me mets le tuto quand je vais faire une autre trousse. Au moins, c'est plus clair dans ma tête. Voilà pour la trousse. J'ai mis ma broderie ici parce que je voulais absolument vous penser à vous le dire. Parce que c'est Véronique qui me dit dis donc, on en est où ta broderie? Nulle part. Juste, c'était pour montrer à celles qui ne me suivaient pas avant. Donc, j'ai une broderie en cours qui est celle-ci. Je vous remets la photo, donc qui représente ça, qui est une broderie, on va dire, d'automne. Comme je disais à Véronique, je vais pas instinctivement vers la broderie, parce que
la broderie déjà, voilà, il y a plein de fils à couper, il faut choisir les fils, il faut dérouler les fils, les enrouler, couper, etc. Donc c'est pas le truc sur lequel je vais aller en premier pour me reposer. Mais j'adore ça, hein. Franchement j'adore ça. En plus ce type de broderie, comme il y a beaucoup de dégradés, il y a beaucoup de marrons différents, et c'est, voilà, faut vraiment être bien concentré, et c'est pas toujours le cas dans ma petite tête d'être concentré. Voilà. Le DP, bon, on verra demain comment ça se passe avec cette journée un peu plus fraîche, mais clairement, j'ai essayé d'en faire. Trop chaud. Pour celles qui font du DP, vous savez que c'est de la colle qu'il y a sur la toile. Et ben, je mettais un diamant, et le diamant est fou. Parce que la colle coulait. La colle est... Donc voilà, c'est pas super, donc j'ai abandonné. C'est tout ce que je voulais vous dire? Non, je viens de recevoir... Oh oui aussi. Oh, attendez, je vous dis après. Je viens de recevoir ça. Alors ça, je vous avais dit que j'avais commandé des petits... J'avais commandé des bloqueurs de mailles sur AliExpress. Et ben, je les ai reçus. Je vous en montre quelques-uns. Alors, ils sont trop beaux. Trop beau, trop beau. Alors, vous trompez pas, parce que il y en a plus, ça a intéressé beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet en commentaire, donc je vous ai donné les infos. J'ai même donné des liens à certaines. Vous trompez pas, parce que justement, je sais plus laquelle. Tu te reconnaîtras si tu regardes le vlog. Dans le groupe du hashtag Rêver son pull Saturne, il y a l'une d'entre des tricopines qui en a commandé sur AliExpress, mais elle s'est trompée, elle a commandé des trop gros. Donc vos aiguilles rentrent pas dedans, ça nage. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce que vous commandez. Donc j'avais commandé des petits écureuils. Des petits écureuils, ils sont pas trop choux. Donc vous avez des trous, voilà. C'est des trous, vous pouvez mettre dedans. Donc il y en a de plusieurs couleurs. Voilà. Donc je vous montre que ceux-là, mais il y en a plein, hein. Regardez, il y a des roses. Voilà. En fait, il y en a 10. Alors je me rappelle plus trop le prix, je vous le mets. Là, je crois que c'est 5 € quelque chose. C'est 5 € les 10. Et j'ai acheté des petits yaks. Oh! Tombé. Des petits yaks. Regardez. Ils sont pas trop beaux. Pareil, il y en a 10. Ils sont trop mimi. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai bien sûr, ça c'est... Ils sont un peu plus chers parce que là, c'est des modèles. Vous avez de tout. Hein. Vous avez des Disney, vous avez... après, c'est un peu plus cher. Ça reste AliExpress, mais c'est un peu plus cher. C'est sûr que c'est moins cher. Mais c'est tout aussi pratique. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter les beaux. Mais avouez quand même que les petits yaks et les petits écureuils, ils sont trop beaux. Puis il y a de tout. Hein. Des différents animaux, tout. Donc, je voulais juste... Alors, je suis super à la bourre sur les podcasts, parce que où je suis allée ce week-end, il n'y avait pas de wifi. Et puis voilà, il était tellement chaud, j'étais obligée de rester allongée dans le transat avec mon tricot sous le cerisier, comme ça. Voilà, donc j'ai pas regardé le podcast. Mais en rentrant, j'en ai regardé un petit peu. Et au-delà des copines Christelle, donc j'ai rattrapé Christelle Desmaillez-moi, je l'ai rattrapé aujourd'hui. Desmaillez-moi, coucou Christelle. Julie de Lolipelote. Christelle de Christelle Tricote. Christelle de Christelle Tricote. L'une d'entre vous m'a dit en commentaire: ouais, je trouve pas ça très bien ce que tu as fait. Tu as montré le coloris Mystère Doute de Christelle Tricote. C'est vrai. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était comme le cal en fait. C'était dans le même système du cal. C'était si c'est un cal, mais si tu veux pas regarder, j'ai prévenu qu'il fallait pas regarder, mais si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Sauf que là, c'est pas dans cette optique en fait. C'est Christelle Tricote fait Christelle fait un coloris mystère par mois, et le but c'est de ne pas connaître,
de commander la couleur sans connaître le coloris en fait. Pas de commander les chevaux sans connaître le coloris. Donc oui, du coup, c'est pas dans le même système qu'un cal. Donc du coup, j'ai envoyé un message à Christelle. J'ai dévoilé le coloris. Voilà. Donc elle a été mignonne. Hein. Elle m'a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais bon, quand même, je m'en veux beaucoup. Mais à culpa. Donc ne regardez pas. Voilà. Vous achetez, il est très beau, donc c'est pas la peine d'aller voir le coloris. C'est tout. Donc encore désolée, Christelle. Voilà, et j'ai regardé, alors j'ai découvert le podcast par hasard de Stéphanie Lepage qui a mis une publication sur Insta disant qu'elle se lançait dans les podcasts tricot, donc c'est son premier podcast. Franchement, allez voir, c'est vraiment très intéressant. C'est bien détaillé, elle fait des très jolies choses, elle est toute douce. Franchement, j'ai bien aimé. Bravo Stéphanie, je lui ai dit déjà. Bienvenue dans les podcasts tricot. Voilà, c'est tout ce que j'ai regardé. Bon, en même temps, c'est long, hein. C'était 1 heure à chaque fois. Ouais, une heure bien tassée. Voilà. Donc, donc j'ai regardé ça. Si j'ai regardé... Non, je ne me rappelle plus. Donc demain, on parle d'autres petites choses. Et puis, bah, je vous dis à demain. Non, pas demain. À vendredi. Bien, vendredi 22 juillet, des nouvelles du front. Donc, je suis allée chez le médecin hier pour mon pied, ma cheville. Vu que ça fait 1 semaine et que ma cheville est toujours très enflée, j'ai droit à un petit IRM demain à 8h30. Voilà. En attendant, je suis censée ne pas marcher au minimum 10 jours, donc ce qui fait que bah, je suis en télétravail, donc je vais pouvoir peut-être filmer un peu plus sur le midi. Voilà, heureusement que c'est pas la main. Oh, une entorse de la main, ça doit être terrible. Vraiment, parce que rien que là le pied, bon ça m'empêche pas de tricoter, mais moi je suis enfin c'est pas que je bouge, mais je m'assois, j'ai oublié un marqueur, donc faut que je me lève le chercher. Je m'assois, j'ai oublié mon aiguille. Bref, donc du coup... vu que mon chéri m'engueule quand je bouge, dès que j'ai besoin de quelque chose, il voit ma tête, je fais oh. Il me dit, t'as besoin de quoi? Donc j'évite de lui dire parce qu'après, alors dès qu'il va à la douche ou ailleurs, je me lève discrètement pour aller chercher ce dont j'ai besoin, parce qu'autrement il passerait sa vie à faire des allers-retours. Voilà, c'était juste un petit point santé. Sinon, donc on est vendredi, je vous montre le DP qui n'a pas beaucoup avancé. Je vous remets la photo ici de ce qu'il est censé rendre. Et là, j'en suis... Je suis à l'envers. Donc, je vous la mets là, la photo. Peut-être plus, ce sera plus simple. Et là, j'en suis où? Je suis à l'envers. La blonde. Ouais, je suis à l'envers. Voilà. Donc, je vous mets la photo de l'autre côté. Donc, en fait, j'en suis là. Donc, clairement, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, là, vous avez le bas de la robe. Le bas de la robe qui, à mon avis, ne sera pas aussi clair qu'elle l'est sur la photo. Et en haut, c'est que du... Oh, pas facile de se mouver avec ce pied. Donc là, vous voyez, c'est quand même relativement foncé par rapport à la photo où la robe est blanche. Bon, après, j'ai quasiment pas de blanc dans les diamants, donc à mon avis, il n'y aura pas de blanc. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est une grande toile, hein, donc ça va pas aller vite. Voilà. Mais j'avoue que là, en ce moment, alors je sais pas si c'est parce que je suis un peu, je suis pressée de terminer les projets tricot en cours et je voudrais passer à autre chose. Mais c'est vrai que là, enfin, ça me détend beaucoup le DP. Donc on en a déjà parlé, hein, le tricot ça me détend aussi, mais ça me vide pas assez la tête. Le tricot, comme c'est mécanique, j'arrive à penser. Que le DP, je sais pas, c'est très méditatif, je trouve. Donc voilà pour le DP.
Je voulais vous parler de la déco de juillet qui n'est toujours pas faite. Et voilà, on est le 22 et voilà, comme le mois dernier, je suis encore à la bourre. Je vous mets la photo d'inspiration de ce que je pense faire parce que ça va être le plus rapide parce que là, entreprendre quelque chose au tricot, clairement une déco au tricot, au crochet, ça fait 1 ou 2 jours, même pas. Des fois, c'est voilà, le petit ange que j'avais fait, ça m'a pris 1 heure, je crois, ou un truc comme ça. Donc, ça va relativement vite. Mais dans ma tête, ça m'encombre. Donc, du coup, ah, on dit bonjour, Oreo. Bonjour, Oreo. Comment ça va? Tu me parles? Il veut pas parler. Pourtant, c'est un chat très bavard. On dirait un humain, des fois. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Bah oui, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Bon, bref. Donc, il me faut un projet ultra rapide. J'en ai trouvé un, donc je vous mets la photo. Par contre, j'ai été un peu prise au dépourvu quand la bise suis venue. Parce que j'avais acheté donc cette petite chose chez Action, en fait. Donc, il y en a plusieurs de plusieurs tailles, vous voyez pas bien. Il y en a plusieurs de plusieurs tailles. Bon, là, évidemment, je vous prends la même taille parce que... Voilà. Voilà. Il y a plusieurs tailles. Mais en fait, je trouve que pour ce que nous propose... c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest. Hein. Donc, en fait, ça, là, c'est pas assez épais pour moi. Donc, j'en ai trouvé un qui était de mes vraies bobines à fil. Donc, je pense que je vais plus prendre celle-ci et je vais essayer de la décorer. J'ai déjà trouvé, parce que comme je vous avais dit, comme je me suis inscrite sur Pinterest, j'arrête pas de recevoir des suggestions, comme je regarde beaucoup de loisirs créatifs. Du coup, on me suggère beaucoup de loisirs créatifs. Il y a des idées, mais alors la prochaine fois, la prochaine sélection que je vous fais là pour les idées de loisirs créatifs, ça va fuser, vous allez voir. Donc voilà, donc ce week-end, je vais faire cette petite déco de juillet pour le hashtag boîte de sapin 2022. Et je pense que je vais faire aussi de la couture. J'avais oublié, ma petite sœur m'avait demandé si je pouvais lui faire des pochettes à livres de ce type-là, parce qu'elle part en vacances la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de lui en faire avant qu'elle parte en vacances. Ça, c'est tout simple, hein, c'est des rectangles hyper simples. Donc, je pense que ce week-end, je vais également faire de la couture. Voilà. Donc, question tricot. Alors, j'ai pas beaucoup avancé sur le tricot. Je vais juste vous montrer le pull Saturne. Je suis arrivée au même niveau de chaque manche. Au même niveau de chaque manche. Voilà. Donc là, il est quasi fini. Hein. Là, en fait, j'en suis au même nombre de mailles. Au même nombre de mailles de chaque côté, le même nombre de rangs de chaque côté. Et il me reste ça. Donc, je vais peser ce qui me reste et je vais les répartir sur les 2 manches et il me restera 0 laine. Et voilà, donc je pense pas que ça fasse des manches longues. Elles vont quand même être, bon, sans l'enfiler. Voilà, je pense qu'elles vont pas être super longues. Mais bon. Alors je voulais quand même vous montrer ce que ça fait quand vous, parce que je sais qu'il y a une technique hein, pour changer des chevaux tous les rangs, parce que là je change tous les rangs. Et je voulais vous montrer ce que ça fait. Je vais vous montrer sur celui-là. Voilà. Donc en fait, ça me fait une petite, là vous voyez, une petite rayure. Voilà, juste au changement de laine. Donc comme je vous dis, je change tous les rangs. Donc en dessous. Voilà. Donc à l'inverse, ça fait ça. Donc c'est super propre. Hein. C'est super propre, mais par contre c'est là où, bon, ça se voit pas non plus énormément, mais on voit quand même une petite démarcation. Voilà, ici, là. Voilà. La laine est toujours aussi magnifique, même si j'ai hâte de le finir, je vous l'accorde. Voilà.
La semaine prochaine, il est terminé. C'est dit, c'est fait. J'ai absolument pas touché le châle Kathleen parce que depuis que j'ai fait l'erreur depuis mercredi, ça me saoule tellement de le détricoter. Donc je vais le faire, hein, mais faut que je me motive. Ensuite, la température blanquette. La voici. Donc il a fait chaud, hein, clairement. Hop, la voilà. Donc là, nous avons eu beaucoup de blanc. Voilà. Hop, je vous la remonte en entier. En entière? En entière ou en entier? Je ne sais plus. Donc je pense que l'année prochaine, comme je referai certainement la même chose, donc pour mettre sur le haut du canapé, je pense que je la ferai un chouille moins large. Et je vais en faire une aussi pour mettre sur là le meuble. Là, ici le meuble, parce que je mets toujours comme des chemins de table en fait. Mais vous voyez, les chats sont toujours dessus. Et comme en dessous, c'est du bois qu'on a peint en blanc, je le mets jamais sans rien. Je mets toujours un truc dessus. Donc je pense que je vais me faire un petit truc aussi, mais large, large du meuble, donc de 30 cm, que je mettrai dessus aussi. Ça peut être sympa. Après, je veux pas non plus, parce que l'intérêt de la température blanquette, pour moi, c'est que justement, c'est que 2 rangs par jour. Donc ça me prend pas. Mais du coup, si je commence à avoir 2 rangs sur celui qui va aller sur dessus du canapé, 2 rangs pour celui qui va aller sur le meuble, etc., ça va me prendre un temps sur les autres tricots. Mais j'adore toujours autant. Voilà. Donc je vous, comme d'habitude, en début de mois, je vous réexpliquerai ce qu'est la température blanquette, le principe pour les nouveaux qui voudraient la faire. Le châle Wind of Change. Alors comme je vous ai dit, mercredi j'avais des soucis, j'ai recommencé 4 fois le début des côtes anglaises et là je suis lancée entre guillemets parce que j'ai pas trop avancé non plus, parce avec le pied, entre les médecins, etc., le télétravail, donc il faut que je me réorganise, qu'il y a des choses que j'ai au boulot que j'ai pas ici, donc que j'arrive pas, je peux pas imprimer. Donc, j'ai des documents que je m'envoie sur ma propre boîte pour imprimer à la maison. Enfin, donc, du coup, je perds un temps fou. Voilà, donc j'ai eu un peu moins de temps et moins d'envie aussi, il faut le dire. Hein, je suis un peu fatiguée. Moins d'envie pour me prendre la tête, pour tricoter et tout. Donc, c'est vrai que j'avais laissé un peu de côté. Et là, ça y est, c'est reparti. Donc, j'ai fait quelques rangs. J'en suis au rang 14, donc j'ai pas été très haut, hein, au rang 14, et j'adore la côte anglaise, j'adore, c'est comme, enfin je pense que c'est, après il faudrait regarder plus précisément, mais pour moi c'est pareil que la brioche en fait, c'est le même principe, ce moelleux, mais j'adore, enfin je vous montre. Voilà, alors par contre vous allez saturer en jaune, hein. Il est très jaune, hein, on va pas se mentir, hein, mais là j'ai un trait parce que j'ai toujours le fil de survie, je l'ai toujours pas enlevé, j'ai peur. Donc voilà. Donc voilà les côtes anglaises. Donc avec un petit dessin qui se fait à l'intérieur, là on commence à mieux le voir. Voilà. Et ce moelleux, donc vous avez pareil au dos. Et c'est, je sais pas si vous allez, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est dodu en fait. C'est dodu, c'est, oui, c'est moelleux. C'est très moelleux. Et alors l'inconvénient, moi je trouve ça super joli. L'inconvénient pour moi, c'est que je ne sais pas les rattraper. Je sais le tricoter, mais ma plus grosse angoisse, c'est de perdre des mailles parce que je sais pas les reprendre en fait. Je vois le principe un peu d'une maille glissée sur une autre maille, mais quand j'en perds une, je sais pas le rattraper. Donc je suis un peu stressée quand je le tricote, quoi. Je crois qu'il y a Laura qui va en faire, qui va peut-être le faire également avec une des laines qu'elle a teintes de façon naturelle, les nouvelles teintures au soleil, là. Donc je crois qu'elle va le commencer. Elle est super belle, sa laine. La teinture, j'adore. Donc voilà, où j'en suis. Alors vous, ça va un petit peu saturer, mais voilà où j'en suis. Donc j'ai fait que ça au tricot. Voilà.
C'est la seule chose que j'ai fait. La seule chose que j'ai faite, plutôt. J'ai également... je viens de recevoir... Est-ce que je vous le montre? On est combien? Le 22. 22. Donc, vous allez recommencer à le regarder, le vlog, à partir du 23. Ouais, je vais vous le montrer. Donc, celles qui ne veulent pas le voir, vous ne regardez pas. Je vais vous présenter le... donc, vous aviez vu les écheveaux. Je vous le remets si vous ne les aviez pas vus. Les 3 écheveaux que j'avais commandés chez Une Louve dans les Bois pour son club monnaie de avril, mai, juin. J'ai recommandé donc pour le club de juillet, août, septembre. Donc, toujours le premier mois du club, vu qu'elle attend toutes les commandes, elle ne l'envoie pas de très bonne heure. Donc, celui-là, je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui. Je vous montre pas. Et donc, je vous montre le mood board. Donc, celles qui l'ont commandé, qui ne l'auraient pas reçu aujourd'hui, parce que je sais que ma soeur l'a reçu hier, et moi, je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc j'étais sur des charbons ardents. Et j'avais hâte qu'elle reçoive aussi également ma soeur, parce qu'elle l'a commandé, bon, c'est le même coloris, mais elle l'a commandé en twist sock, je crois. Voilà, donc c'est une autre base de laine, et je voudrais voir, et je vous montrerai d'ailleurs, je prendrai une photo où elle me ramènera son écheveau. Je vous montrerai la différence sur le même coloris entre 2 bases. Vous êtes prêtes? Pour celles qui ne veulent pas regarder, fermez les yeux. Donc Moonboard, et je vous montre les chevaux qui s'inspirent celui-ci du tableau Les Nymphéas, reflet de saule. Voilà. Donc moi je l'ai pris encore, je le prends toujours en louve fine sock. Et regardez-moi ces coloris. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Donc avec des nuances de bleu, de vert. Voilà. Et les nymphéas. Voilà. Donc ça valait le coup d'attendre. Alors celui-là, comme il est dans les bleus, les rouges, c'est vrai que je pense qu'il va être relativement plus facile à associer que les autres, ceux du mois dernier, du trimestre dernier plutôt. Mais il est vraiment très beau. Merci encore à Ingrid pour ses super coloris. Et donc voilà, donc comme je vous disais, je vais pas avoir beaucoup de tricot aujourd'hui. En plus, je suis molle, vous pouvez pas savoir. Enfin si, vous devez le voir. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis fatiguée. Est-ce que c'est le contre-coup de la chaleur? Là, il fait lourd. Je sais pas. Ou il me faut des vacances. Je sais pas. Pourtant, le week-end dernier, j'ai passé 4 jours allongés sur Transat sous un cerisier à tricoter. Ça m'a pas trop fatiguée. Mais je crois que c'est ça. Ça m'a tellement relâché que j'ai du mal à remonter la pente. Donc, je vais vous parler des quelques podcasts que j'ai réussi à rattraper. Ensuite, à la petite sélection de patrons qui marchent fort. Et en plus, suite à ce que je vous ai dit la semaine dernière dans le vlog, vous avez été plusieurs à me, du coup, hors les patrons que vous faisiez pendant le concours, vous avez été plusieurs à me dire du coup ce que vous étiez en train de tricoter. Et c'est super parce que franchement, moi, personnellement, ça me fait une bibliothèque de patrons infaisable sur une vie entière, on est d'accord, hein, mais voilà, ça donne plein d'idées, c'est génial. Donc, je vous parle vite fait des podcasts que j'ai regardés cette semaine. Alors, il y en a 3 que j'ai regardés où c'est vraiment des toutes nouvelles dans le podcast ou le vlog, parce qu'il y en a une qui faisait déjà des podcasts mais qui faisait pas de vlog ou vice versa, je ne sais plus. Donc, j'ai découvert donc l'épisode 2 de Camille de Woolenson. Mais je vous en avais déjà parlé hein, de Woolenson, il me semble bien. Donc là, c'est son épisode 2. Elle est vraiment toute jeune et tout dans le tricot. Mais oui, je vous en avais parlé. Donc, toute jeune dans le tricot. J'ai découvert également Élise. Non, Élise, non, pas du tout. Élise, c'est pas une toute jeune. Enfin, si, elle est jeune, mais c'est pas son premier podcast. Elle est plus jeune que moi. Hein. J'ai découvert Dee Your Dreams. Donc, c'était son vlog créatif numéro 1. Mais je crois qu'elle fait des podcasts en dehors de ça.
qui fait du crochet tricot broderie. Voilà les 3 petites nouvelles, on va dire, qui se lancent dans les podcasts tricot ou loisirs créatifs en général. J'ai regardé ma petite Valérie de Valivalou, donc toujours aussi douce et délicate, j'adore. Elle est tout est feutré chez elle, sa voix, ses tricots, tout. Bisous Valérie. J'ai regardé, donc c'est bizarre parce que ce podcast, j'ai l'impression d'avoir déjà regardé ces podcasts, c'est son podcast numéro 6. Je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus, c'est les petites Borises Créa. Alors là, pour celle qui... Donc, elle a que 180 abonnés, donc c'est pour ça que je pense qu'elle est très nouvelle. Pour celles qui aiment les chaussettes, dont Valérie de Petit Pimousse numéro 2, hein, là, elle a fait un podcast quasiment, je crois, que consacré aux chaussettes. Donc, c'est intéressant pour celles qui tricotent beaucoup de chaussettes. Moi, j'aime les regarder, mais les tricoter, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, les petites Borises Créa. J'ai également donc regardé Élise de Lily's Tricote, donc qui en est à son podcast numéro 9. Et elle m'a fait penser dans son podcast à Thibaut de Trigostérone, vous vous rappelez, qui avait fait une tête pas possible quand il avait découvert que son ange ressemblait à une mouche. Elle a tricoté une paire de chaussettes avec une laine, je sais plus laquelle, bref, qui ne lui plaît pas trop. Et cette tête... Mais ouais, c'est trop drôle. Cette tête j'arriverai jamais à le dire, dubitative devant ses chaussettes, parce qu'elle sait pas ce qu'elle va en faire. Est-ce qu'elle les garde, est-ce qu'elle les détricote? Et elle reste pendant quelques minutes devant sa paire de chaussettes comme ça, avec une tête consternée. j'ai trop rigolé. Je rigole toute seule, moi. Je suis bon public, je rigole. J'ai regardé ma petite Sophie, ma Sophie de laine et fil, qui a sorti son podcast depuis un petit moment maintenant, mais qui faisait 1h50. Donc, j'ai mis un peu de temps à le regarder un petit peu. Mais Sophie, je regarde tout le temps, c'est vraiment toujours très intéressant. Jamais sûre d'elle, Sophie, alors qu'elle fait des choses magnifiques, que ce soit en couture, en tricot, en filage, ou etc. Mais elle est jamais sûre d'elle. C'est désespérant. Tu es douée, Sophie, je te le dis. J'ai regardé également donc Raphaël de l'atelier Raphaël qui a présenté un podcast vlog, quelque chose comme ça, donc concernant le kit teinture de teinture naturelle, et elle montre dans tout l'épisode le processus de teinture, donc c'est très intéressant également. Voilà, messieurs, dames, j'ai été vite, hein. J'ai carburé. Alors, la sélection de patrons. Alors, à vos stylos, vos tablettes, vos screens d'images, à tout ce que vous voulez. J'ai le pied qui me lance. Je crois que j'ai trop serré la telle, donc j'ai les doigts de pied bleus. Vous saurez tout. Voilà. Si je perds mon pied, il va tomber comme ça. Alors, c'est parti. Le Knotia de Malorae, qui est également Coraline, je ne sais plus comment. Voilà, Coraline ou Malorae, qui est un patron en français. Donc, c'est un gilet avec toute une partie, comment on dit, texturée en bas, à 7,80 €. Il y avait le Rose Pico Tee de Olong avec Anna, qui est un t-shirt avec une petite dentelle en bas, qui m'a l'air simple au demeurant, mais un t-shirt toujours en laine. D'où mon problème. 5,50 € en français. Il y avait, voilà, celle que j'aime, Isabelle Kremer, alors, je sais pas comment ça se prononce, le jaquet, à 5,90 €. Donc les deux que je vais vous présenter d'elle, parce que vous étiez deux à travailler dessus, à tricoter, c'est un peu le même principe. J'ai même cru que c'était les mêmes pendant un moment, mais pas du tout. Donc, il y a le jaquet que je vous montre. Et il y a également le Leia, toujours de Isabelle Kremer, en français à 5,90 €, où il y a deux versions, une à manche courte, une à manche longue. Mais vous voyez les dentelles, si je vous mets les trois, hop, sur ma tête. Si je vous mets les trois l'un à côté de l'autre, vous voyez que c'est quand même super rapprochant. C'est pas exactement la même dentelle,
mais c'est rapprochant. Après, tout est dans les laines, hein. C'est vraiment très très joli. Surtout le rouge, enfin le rouge, le rouille, enfin je vois mal la couleur sur ma photocopie, mais c'est vraiment très, cette nuance est vraiment très jolie. Il y a également la marinière Popeye de Morissette C, donc un patron homme, ce qui n'est pas du luxe. La marinière Popeye en français à 8 €. Il y a le chat l'océan, donc si vous connaissez les podcasts de Olivier de O'Kill Tricote, vous voyez que c'est lui sur la photo. Et c'est pour cause, c'est un châle qu'a créé sa maman, Michel Humbert, qui est un châle en français à 6,60 €. Il y a le ranuncula, et non pas le ranunculus, le ranuncula de Mélina Ami, un châle en... un pull en français, alors vous voyez, il y a une partie en bas, droite ou gauche, de trou-trou, enfin de dentelle, qui fait tout son charme, et il est à 9 €. Vous avez le Daïsa de Morissette C toujours. Alors c'est un petit gilet qui ne se ferme pas, si je vois bien, et avec des petits volants au bras. Et il est en français à 8 €. Voilà. Il y a ce magnifique, je ne sais pas si c'est un col ou une écharpe, que sais-je, de Audrey Borrego ou Yarnflex, qui avait créé l'année dernière, elle fait toujours un cal, là, vers octobre-novembre, je ne sais plus, où elle fait un cal mystère en fait. Donc vous tricotez un peu le même principe que de d'habitude, vous tricotez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et là en l'occurrence, si je me rappelle bien, chaque section de son col, de son étole, son écharpe, représente un des 5 éléments. Je crois qu'elle en a rajouté un. Je crois qu'elle a rajouté un élément. Il est vraiment très très beau, il y a des super versions. Il est en français, parce qu'Audrey est française, et il est à 7,80 €. Il y a le Reposado de Théa Coleman, qui est vraiment très joli. Alors, je sais pas si c'est la laine. Moi, personnellement, je pourrais pas le faire, ou alors plus long. Après, ce qui rendrait aussi joli, plus long, je sais pas. Et puis, en plus, c'est une laine un peu pas tweedée, mais voilà, ça fait la matière. Il est vraiment très joli, et il est en anglais à 7,29 €. Il est très beau, mais il est court. Il y avait également le Vélishore de Andrea Mori. Il est à 10 € quoi. C'est cher. Hein, 10 € en anglais. Alors lui, pour le coup, non. Il est trop court, il est trop carré, il est... Ça ferait baril sur moi. Voilà. Et en dernier, donc le Inès Shawl de Christelle Nioul ou de Crystal LK. C'est la même, hein. Son nom de scène et son nom de la ville, qui est à 6,50 € en français. Alors il est très beau, je crois qu'il alterne de la mosaïque, il y a des bubbles, pas des boules là, des knopes, bon bref, je sais plus. Bref, des boules avec de la mosaïque. Voilà pour les patrons. Il m'en reste, là j'ai fait le tri, donc il m'en reste quelques-uns. J'ai jeté tout ce qui était en double. Donc là, il me reste, je pense, encore une ou deux sélections, plus toutes celles que vous m'envoyez par l'intermédiaire des commentaires. Et vraiment continuez parce que j'adore. Alors, je sais que j'en ai reçu par mail. J'en ai reçu 2 et j'ai pas répondu parce que quand je les ai reçus, j'étais en week-end et ça passait pas. Et du coup, je crois que je ne suis pas revenue dessus. Donc, je vais essayer de revenir dessus ce week-end et je vous fais une réponse rapidement. Et je les montre dans la sélection patron. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc demain, petit IRM, donc du coup je serai levée tôt, donc je vais essayer de finir tout ce qu'il y a à finir, faire ma petite déco de Noël, faire de la couture, je vous montre tout ça. Je voulais vous dire autre chose, je ne me souviens plus quoi. Avec ma tête de poisson rouge là, c'est pas grave. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances, bon repos à ceux qui ne partent pas, bon loisir créatif, belle vie en couleur,
Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine. Je pense que je vais pouvoir beaucoup filmer la semaine prochaine. Enfin, je dis ça, puis à chaque fois je filme pas. Parce que j'aime pas, je voudrais pas revenir à chaque fois en disant « Oh, j'ai fait 2 rangs. Oh, j'ai fait 2 rangs. » Après, si vu que je vais être une semaine toute seule à la maison, peut-être je vais m'ennuyer. Donc, peut-être je viendrai vous parler pour rien. On verra. On verra ça. Surprise, suspense jusqu'à vendredi prochain. Allez, salut, à la semaine prochaine.